Non mais c'est fou ça, même entre gens diaboliques, ils arrivent pas à se faire des potes. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des combats entre méchants dans les animés. Pour cette liste on va passer en revue les combats entre méchants uniquement. Peu importe qui a raison, tant que tout le monde est du côté obscur et cherche à triompher lors d'un combat. Numéro 10, Grid contre Bradley, Full Metal Alchemist Brotherhood. Malheureusement, on ne parle pas du homonculus qui habite le corps du prince le plus sexy du royaume de Xin. On parle du Grid original, le chef de gang qui s'est retrouvé dans un duel d'épée avec l'intrépide chef de centrale, qui est aussi un homonculus talentueux. Malgré son bouclier ultime, Grid se fait écraser par le Führer qui se débarrasse rapidement du fils le plus rebelle de père grâce à ses talents d'épéiste. Bon, bah faut laisser la place aux jeunes je suppose. Numéro 9, Takasugi contre Oboro, Gintama. Tous deux des étudiants originaux de Shoyo Yoshida, tous deux célèbres dans le pays pour leur meurtre. C'était pas le genre de perso à prendre le thé en gros. Si Oboro cherche à protéger la mémoire de leur enseignant malgré le fait qu'il soit devenu le monstre qu'est Utsuro, Takasugi est plus du genre à se foutre de tout et à tuer tous ceux qu'il a envie. Ainsi on a droit à un énorme clash entre l'assassin amélioré par la technologie et la bête noire. Rapide mais violente, cette bataille illustre que l'on peut être méchant pour plein de raisons différentes. Numéro 8, Academy Onoji contre le lycée Kingman, Kill la Kill. Suite aux manigances de sa mère pour étendre le contrôle de Kiryuin sur les régions environnantes, Satsuki organise le voyage scolaire le plus radical du monde où les deux écoles de la région entrent en guerre. L'un des moments forts est sans aucun doute le clash entre Satsuki et Takarada, le gangster super riche, super gênant et super pâle qui attaque en jetant de l'argent. Il a en plus un crabe méca géant et doré. Comme on peut s'y attendre, même un énorme crustacé ne peut sauver Takarada face à la meilleure de la région. Franchement, quelle idée! Numéro 7, Akutagawa contre Francis, Bungo Stray Dogs. Dans un coin rouge, hurlant à son senpai de le remarquer, se trouve le seigneur suprême, Ryunosuke Akutagawa. Et dans le coin bleu, un type tellement nanti que son argent lui donne des super pouvoirs, Francis Scott Key Fitzgerald. Oui, le combat entre ce membre de la mafia portuaire et le leader de la guilde était une véritable incarnation de la fureur et de la cupidité, le tout lié par des super pouvoirs hallucinants et un avion comme décor. On ne peut nier qu'Akutagawa fait preuve de courage ici, mais il avait bien besoin de l'intervention de Hatsushi pour s'en sortir vivant. Numéro 6, Sonic le Foudroyant contre le roi des profondeurs, One Punch Man. On n'oubliera jamais la fois où il s'est fait exploser les bijoux de famille par le poing de Saitama. Il faut bien avouer que Sonic est capable de se défendre face aux autres héros et monstres. Malgré la force incroyable du roi des profondeurs, ce ninja ultra rapide parvient à s'en tirer en évitant de peu de se faire éclater par les diverses transformations du tyran sous-marin. Heureusement qu'il s'est tiré, sinon il aurait peut-être fini comme Genos, brisé en 1 million de petits morceaux. Et bah tant mieux pour lui, il vivra encore et se fera très probablement encore exploser les glaouis par Saitama. Numéro 5, Feitan contre Zazan, Hunter x Hunter. Quel est le pire? Se faire séduire par une belle femme avant de découvrir qu'elle a une queue de scorpion et aime manger les humains? Ou énerver Feitan? Comme ce combat le prouve, agacer Feitan est toujours la pire idée possible,
puisque ce minuscule membre de la brigade fantôme se délecte de la douleur qu'il amène. Si la reine autoproclamée des Chiméraennes se défend bien, elle était loin d'être prête à affronter la rapidité incroyable de l'araignée et sa capacité à faire apparaître un soleil miniature. Est-ce que quelqu'un a une petite faim pour un arachnide grillé? Une pâte peut-être? Numéro 4, Berserker contre Gilgamesh, Fate Stay Night Unlimited Blade Works. L'un est un enfoiré orgueilleux qui croit que le monde lui appartient, et l'autre un guerrier dément motivé par sa soif de destruction. Un mélange explosif quoi. Quand l'ancien serveur blesse Ilia, Berserker fait ce qu'il sait faire de mieux et sème un chaos meurtrier en se déchaînant comme seul Hercule le peut. En face, le blond malicieux décide de semer son noble fantasme partout pour devenir bien trop musclé pour être vaincu. Mais est-ce qu'il était vraiment obligé de tuer une petite fille juste après? Franchement, t'as pas honte? Numéro 3, Yami Marik contre Yami Bakura, Yu-Gi-Oh! Quoi de mieux pour régler une dispute entre une créature née de la haine pure et la réincarnation d'un ancien voleur avec une âme sœur fantasmagorique qu'un jeu de cartes pour enfants. Afin de tenter de retrouver le corps original de Marik, Yami Bakura affronte le très glauque Yami Marik dans un jeu des ombres dans lequel le gagnant rafle tout. Malgré le fait que Bakura a une main plutôt bonne, il ne peut se mesurer au puissant dieu égyptien des cartes et voit son âme tomber dans les abysses. Y a pas une association ou je ne sais pas moi, un syndicat de joueurs qui peut empêcher ce genre de truc? Numéro 2, Sasuke contre Danzo, Naruto Shippuden. Quand le dernier Uchiwa était encore dans sa phase de méchant, tout en ayant dépassé l'envie de tuer son grand frère en permanence, il avait décidé de se venger en tuant le serpent qui a poussé Itachi à tuer son propre clan. Malheureusement pour lui, déterrer la hache de guerre avec quelqu'un comme Danzo est plus facile à dire qu'à faire. En effet, on apprend que le vieux possède plein de Sharingan dans son corps, ce qui lui permet de créer des illusions comme bon lui semble. Mais heureusement, ce n'est pas aussi fort que l'animosité adolescente. On arrive à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Numéro 1, Risotto contre Doppio, JoJo's Bizarre Adventure, Golden Wind. J'aurais jamais cru dire ça, mais après avoir vu ce que peut faire ce type avec son stand, à choisir je préfère me battre avec le type à la canne à pêche. Même s'il a un nom délicieux, Risotto a l'affreuse capacité de faire apparaître des lames sous la peau de ses victimes. Et Doppio l'apprend à ses dépens lorsqu'il se fait charcuter la peau au point que son sang devient jaune. Malgré le fait qu'il se fasse taillader, l'homme qui se sert des grenouilles comme d'un téléphone parvient quand même à gagner en attirant son adversaire dans un piège. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.